Comme dirait l'autre, bonjour à toutes et à tous, c'est TVR9. Aujourd'hui, vidéo siège, session commentée GVO du coup. On est en Justicier 3, malheureusement, on n'est pas G1. On est en train globalement d'atomiser les rouges et les jaunes. Et on va voir ce qu'on peut faire. J'ai mes 10 offenses à faire. Et bon, vu les défenses qu'on a en face, franchement, ça devrait aller. Et ben, on va voir ce qu'on peut faire. Allez, on va tout de suite partir sur Karkano, Fuki, Raok. Bon, ça peut être potentiellement très très rapide et ça peut faire très peur hein, parce que Raok ça peut se jouer en Swift. Donc moi j'y vais avec mon propre Raok rapide et un lead 30, normalement je devrais dépasser. Et puis même si je tue pas le Fuki, Garo est censé normalement garantir un peu la fin de la game. J'y vais pas avec Mono haut parce que Fuki va me manger. Et j'y vais pas avec Mono vent parce que. Enfin, Mono feu parce que Raok va me manger. Voilà, on dépasse, c'était pas du tout un Raok Swift. Le focus, ça va être Karkano parce que c'est le moins tanky. On peut le tuer, on chope la coop de Raok. On va chercher ce Raok qui est un petit peu dangereux. On tape pas le Fuki parce qu'on n'a pas envie d'augmenter les dégâts de son passif. Et là, à partir de là, le Fuki, il va pas pouvoir tanker tous les mobs qu'on a. On aurait pu faire la coop, hein. Et c'est gagné pour cette première défense. Allez, deuxième défense, on affronte du Vigor, Karkano, Triana. On va y aller avec Copper, Imeseti et puis Bulldozer. L'objectif, ça va être d'aller sortir la Triana, d'aller sortir le Karkano. Et normalement, derrière, on devrait tout tanker. Ok, Vigor est rapide, c'est pas grave. Hop. Tant qu'on dépasse... Ouh, ça va être compliqué, on va pas dépasser ce Karkano. J'ai peur qu'on dépasse pas le Karkano avec... on dépasse pas, ce qui veut dire qu'on a les chances de glance. Et ben il va falloir s'en sortir. Bon, c'est pas perdu non plus, honnêtement. Ok. C'est mal passé, c'est pas grave. C'est pas perdu parce que tu peux facilement solo le Vigor avec Zinc. Avec Copper, je veux dire. Et il fait pas très mal. Faut juste que j'attende de retrouver mon ignore def en fait. Et normalement, je devrais pouvoir le claquer. Je vais essayer d'avoir un stun. Ok. Et là, normalement, ignore def. Ça va one shot. Voilà. Bon, on repart sur du Karkano Vigor Triana. Cette fois-ci, je vais y aller sur une tech différente. Parce que j'ai peur de me faire cut ma double ignore def mono-cible. Mon autre double ignore def mono-cible. Donc, on va y aller sur du Wadam, de la Yen et du Rakoni. Objectif, c'est de se dire que les dégâts, ça va être Karkano, mais que comme il tape qu'une fois, bah, ça devrait être cool pour le... Du coup, pour le Wadam, qui en fait va pouvoir juste redonner de la vie qu'une fois au mob en question, s'il meurt. Et là, l'idée, c'est de tout mettre sur ce Vigor, et d'essayer de le tuer le plus vite possible avec Yen. Là, est-ce que je le tape? Je ne pense pas. Ok, il y a du Nemesis sur la Triana. Grave. Voilà, ouais, s'il tape une fois, du coup, je chope qu'une fois. Et là, comme je vais taper plusieurs fois, je vais espérer... Ok, je tue pas, mais c'est pas plus mal. Je pense que je laisse mourir des dots, là. À mon avis, il meurt des dots. Ok, ça proc énormément. Je vais m'assurer qu'il meurt des dots en mettant un petit dégât. Voilà. Ah, le petit slip, le petit heal, bon, c'est pas grave. On donne le tour au Rakuni, histoire de regagner un peu de vie. Ce serait bien que le Bragas ne parte pas sur le Wadam, par contre. Ok, il part là-dessus, génial. Ok. C'est toujours pas très grave. C'est un petit peu embêtant, mais... Ah, ça devient grave, du coup. Bah, je pense que c'est lose. Ouais. Là, ça va pas être possible de gagner. Dommage. Bon, du coup, on va faire différemment. On sait qu'il y a que le Karkano qui est en wheel. Donc, on va y aller avec une Stella et un Susano pour dépasser. Enfin, Susano qui donne le lead à Orion qui va dépasser. On va mettre ça là-dessus. Du coup, on va avoir le strip. Et là, on a pas eu le break def. Ouais. Bon. Je dois pas one-shot le Karkano. Voilà, je vais pas proc la Triana. Là, je vais reprendre mon tour avec la Stella. Enfin, quasiment. Ok. 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 Tout va bien. Je vais pas faire ça maintenant. Par contre, je vais mettre le silence. Nickel. Ok. Ok. C'est pas grave. Là, je vais faire ça pour tuer.
Ok. C'est pas encore perdu. Ok, là, il faut les cap proc, elle a pas proc, c'est pas grave. Ok, moi, c'est pas mal, ça, je récupère des tours. Ok, le focus qui part sur le mauvais mob. Je vais... Faut vraiment que je tape sur le break def, en fait. Hein. Ok, c'est pas mal. Allez, on va essayer de mettre le break def. Si je peux taper sur le break def. Ok, j'ai mis le break def, nickel. C'est pas perdu. Break def, peut-être. Ok, je l'ai. Non, je l'ai pas. Tant pour moi. Ok, pas de proc. Et ça passe. Bon, bah, c'était serré, mais c'est passé. Bon, maintenant on est contre Skogul, Kinky, Lulu. C'est chiant. Je me suis dit, je vais mettre des mobs qui ont plein d'HP. Genre plus 31k, plus 28k et voilà, plus 25, 21k. Pour éviter de mourir trop facilement du Skogul. Je vais pas mal de sustain. Et je mets Heroid qui est globalement capable. En fait, l'idée c'est de sortir le Lulu en premier. Et derrière, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus Lulu, il n'y a plus de mobs pour mettre de Will. Et à partir de là, normalement, je suis pas trop mal. Parce que il y aura personne pour m'empêcher de mettre mes slips. Donc là, voilà, il proc, c'est normal, honnêtement. J'avais prévu. Hop. On va pouvoir mettre nos effets. Mais comme on a les shields et tout, en vrai, et qu'on a la Tetra qui justement shield les compagnons, on s'en fout un peu. Bon, il les provoque, on s'en fout. On va heal notre sustain en priorité, ça va partir là-dessus. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. On va pas en faire notre shield maintenant, c'est pas nécessaire. Pour les petits dégâts, on s'en fout. On peut tenter de freeze d'ailleurs, hein, le Kinky, c'est pas mal. On remet notre provoque, voilà nos dégâts. Et en fait, on va continuer de faire ça en boucle globalement. C'est pas grave. Et normalement, il aura pas les dégâts. Je vais continuer de mettre des dégâts dessus, vous voyez, tranquillement. Continue de mettre des dégâts dessus. Et là, il devrait pas tarder à mourir, voilà. Et une fois que lui est mort, ça me fait un peu moins peur. On va s'enlever le break def. On va toujours pas se shield. On va faire ça. On peut le taper. Ok. Ok. C'est toujours pas grave. On va le taper maintenant, tant qu'on peut. On va le retaper parce que j'ai pas envie de taper le Kinky. Ok. On va slip le Kinky. Le temps de nous laisser un petit peu le temps justement de revenir en vie, nous. Toujours pas la peine de shield. Hein. Hop, continue de taper ça. Toujours pareil. Là, on va heal lui parce que c'est le plus important. Et en fait, quand on va commencer à taper le Kinky, on va shield. Du coup, on va shield maintenant parce que là, on va tuer le Skogul avec l'Heroid. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, on shield la Lucia comme elle va commencer à le taper. Comme ça, si on se prend des revenge, c'est pas grave. Mais comme on va réussir à normalement, on est censé le geler à chaque tour en fait. Donc, on devrait être capable de le gérer tranquillement. Vous voyez, on continue de le geler. Voilà, on met le gel. Mais comme on a le shield, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, petit break def. Nickel. Vous voyez que ça se passe bien. Hein. Priorité, enlever le break def quand même. Ok, on a proc, c'est pas mal. Ah oui, parce que faut savoir qu'on était en violent depuis le début. On l'avait peut-être pas remarqué. Parce que lui, on a remarqué que ses mobs étaient en violent, bizarrement. Mais moi, j'avais pas remarqué que mes mobs étaient en violent, vous voyez. Voilà, bon, là, ça va passer. Hein. Là, Roid qui va clean. Et ça passe sur cette défense. Alors, il reste Carcano avec l'ami Chilling et Liu Mei. Bon, je vais y aller avec une Soa pas trop rapide. Derrière, un truffe pour réduire les ATB et permettre à mon Kid de prendre le tour. Le plan, c'est que je me dis, ok, il y a un lead spin, mais il n'y a pas de wax speed dans la team. Donc, en vrai, je devrais dépasser. Je mets mes strips. Voilà, je dépasse. Je mets mes strips. Hop, je buff lui qui prend le tour. Je mets mes break def et mes réduc ATB. Et Kaki one shot tout parce que c'est pas non plus ultra tanky. Et voilà. Facile, hein, quand on a nos effets qui passent. Bon, on repart sur nos meilleurs amis les rouges. Bon, en face, on a une défense très tanky. On va y aller de l'autre côté plutôt très safe, avec du bon gros bruiser. On tank et puis on destroy petit à petit avec le Fengan. Et normalement, ça devrait passer. Je sais pas si on focus le singe ou la Tetra en premier, honnêtement. On va voir. Moi, je focuserai la Tetra, histoire de voir un peu sa tankiness. Elle a pas l'air très tanky. À mon avis, ça devrait pouvoir le faire. Ou alors, je vais sur le singe, mais... Le singe, j'ai peur qu'il soit assez tanky. Hop, voyez, on augmente notre sustain, on fait des gros dégâts. Et en fait, en gros, l'idée, c'est que... En fait, sur un proc violent, ça va passer, en fait. Hein, globalement.
L'idée c'est vraiment ça quoi. Il suffit qu'on proc Vio à un moment donné avec Fengyang et ça va juste passer en fait. Bon, il faut qu'on l'ait hein, le proc Vio, hein, évidemment. Mais ça va le faire. Bon, à tout moment si on est en danger, vous voyez avec le Vigor en fait on fait ça. Et on n'est plus en danger. Ok, petit tour supplémentaire, c'est cool. En plus on nous met de l'irrécupérable ici. Voilà, on est pas loin de tuer. Ok, il reste le break def, c'est cool. Non, il n'y a plus le break def. On met des break def. Et là, on est à un proc violent de le tuer. Est-ce qu'on kill? Voilà, on tue la tétra. Et à partir du moment où il n'y a plus la tétra, bah, il n'y a plus autant de sustain avec que la Camille. Et là, normalement, même si on perd Vigor, ça devrait passer. Parce que je vais juste le destroy petit à petit. Avec le Fengyang, vous voyez, comme ça. Et là, en fait, vous voyez que bah, Fengyang, ça tank très bien, mais ça fait très mal. Okay. Nous aussi, on a le droit de proc violent. Allez, les dégâts. Et là, bon, bah là, inutile de vous dire que la Camille, elle a beau avoir de la sustain, ça va pas suffire avec le destroy, en fait, pour gérer toute ma team. Hop. Et à partir de là, on met en auto, et c'est gagné. Et voilà, c'était un peu long, mais au moins, ça avait le mérite d'être à peu près safe. Voilà, on va partir contre Sarah Krakakaki. Je vais y aller avec une Cliff Dot, on va dire ça comme ça, vous voyez, Belenus. D'ailleurs, pas d'artefact sur Belenus. Est-ce que c'est si grave? Franchement, je pense pas qu'on ait besoin d'artefacts pour passer. On va en mettre, ça coûte rien. Même pas ce qu'il nous a mis, certes, Sajoto. Il nous a mis des artefacts, un qui est même pas amélioré. Bon, en vrai, on en a pas besoin. Hein. Le plan, c'est de dépasser, de réduire KTB, de contrôler avec Belenus Erika et... Bah normalement, franchement, on devrait win. Ouais, c'est très rapide. Mais normalement, d'un autre côté, si c'est si rapide que ça, elle doit pas autant d'espère, la Kraka. Ouah, la Sarah est vraiment squishy, par contre. Hein. Allez, là, en fait, avec les stuns et les dots qu'on va mettre... ouais, les dots... elle est à 100 res, à mon avis. Putain, si elle revive tout le monde... Mais alors, c'est la giga crise, hein, là, par contre. Ok, on a eu stun, quand même. C'est un peu la... Ça fait peur, quand même, hein. Franchement. Elle est pas en Vio d'un autre côté, si elle était si rapide que ça, elle était en Swift. Bon, bah ça passe. Alors, on se retrouve contre Ophélia Ritesh Camille. C'est plutôt embêtant. Je suis pas très confiant de cliff ça comme il y a une Camille. J'ai peur de me faire retourner un peu la gueule. Bruiser, c'est assez compliqué parce qu'il y a du break def et Camille qui tape fort sur les break def. Il y a de la provoque, du wheel en permanence. Donc, j'essaie de partir sur une compo un peu hybride. L'objectif de la compo, ça va être de strip avec la Juno les trucs un peu gênants. Genre le Will et compagnie, ok c'est très lent. Ça va être de strip avec la Juno, de focus sur Ophélia, de la strip quand elle fait ses trucs avec la Juno, d'essayer de mettre les break def avec lui là, avec Ritesh. Et puis de voir un peu ce que ça va donner. On a Fermion pour sustain un petit peu et pour faire les dégâts et pour nous agrémenter de sa présence. Mais ouais, l'idée c'est un peu de réussir à mettre des break def. Et si on se fait freeze par la Camille avec la Juno, ça va nous apporter de la sustain en fait. Mais ouais, l'idée elle est un peu là. Okay, on proc beaucoup Vio pour l'instant. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut setup un break def? Non, on en a un là. On va tester un peu les dégâts. Voilà. C'est Fermion quoi, 33k sur un skill 2. Le mob est nul, mais un peu drôle franchement. Je pense qu'après tous les procs violents que je me suis mangé, honnêtement, je mérite d'en avoir quelques-uns en ma faveur. Après, peut-être que l'offense n'était pas très safe, mais franchement, moi je trouve que je suis méritant. Et puis comment on va tuer cette Camille? Bon, on va attendre qu'il nous arrive la même chose qu'on vient d'infliger. C'est-à-dire, à un moment donné, on va bien finir par proc Vio, réussir à stop break def avec le Ritesh sans mettre un crit. Et derrière, inutile de vous dire que quand on va taper avec le Fermion, ça va faire très mal. Et de toute manière, on a du destroy. Et vous voyez que le destroy, on sent qu'il se stack. Là, on fait des dégâts, en plus on strip, c'est fantastique. En plus on stun avec la Juno, et tout qui nous réussit, décidément. Paf, on miscrit pas, on tue ça. Et à partir de là, auto contre la Camille, on commence à être habitué. Et voilà, ça passe après un petit bout de temps. Donc on se retrouve pour une dernière offense. J'ai envie de taper un truc un peu fun, donc on va taper du Nigong Zingze Molly, parce que franchement c'est vraiment drôle. On va taper ça avec du triple feu, puisqu'il n'y a pas de mob eau ni de mob feu. Ses seuls dégâts, c'est globalement Zingze. Bon. On a pas mal de sustain.
On va essayer d'aller strip si possible. Ça, ouais, il est pas tanky du tout, hein, le Zingzé. Et là, inutile de vous dire que si on set up le break def sur ce Zingzé, voilà. Le Rakan, je pense qu'il va pas vraiment apprécier la présence du Zingzé dans ce monde. J'ai miscrit. Oh là là. Oh, le miscrit, terrible. Oh, c'est pas grave, on proc. Je suis même pas skill max. Vous voyez, j'abuse, hein, je suis pas skill max, hein, vraiment. J'abuse. Bon, les dégâts sur la molly. Bon, ce qui est bien avec Elena, c'est qu'on va vraiment énormément reprendre des tours, en fait. Hop là, vous voyez, on reprend encore. Bon, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à tuer ce Zingzé. Genre, vraiment pas. Bon, on peut tuer cette molly d'un autre côté. Voilà, on tue la molly. Elle va revenir à la vie, c'est pas grave. Au moins, en attendant, elle est plus là. Elle est plus là pour qu'on glance, quoi. On tape le Zingzé parce qu'on n'a pas envie que... Même si Nigong les fait revenir à la vie, c'est pas grave. Ok, et maintenant on va tout mettre sur le Nigong, on n'a pas envie de se faire revenge. Et là, faut juste tuer le Nigong avant qu'il ait son méga truc, ce qui est clairement pas gagné. Après, on a des provoques avec Rakan, faut pas l'oublier. Bon, il avait dit que c'était pour gagner. Ok, on continue de tout mettre sur ce Zingzé. Avec Elena, je crois qu'on a déjà la transformation, ou si on l'a pas maintenant, on l'a dans pas longtemps. Avec Rakan, on a bientôt aussi le skill. Ok, ouais. On a avec Elena la petite transformation, on fait ça, on reprend notre tour. On va tuer Zingzé maintenant, comme ça c'est fait. On tue ça aussi maintenant, comme ça c'est fait. Et là, lui, inutile de vous dire que s'il a repris son tour tout à l'heure et son passif, je crois que j'ai tapé du 16k, je lui ai enlevé littéralement 2 HP. Hein. C'est incroyable comment c'est tanky ce mode. Bon, et ben voilà, ça passe. Une session qui a très mal commencé, qui s'est plutôt bien terminée. Bon, on a repris ces deux bases-là. Je pense qu'on est quand même bien parti. Hein. Moi, je pense que le siège est quand même pas trop mal parti. En tout cas, voilà, ça changeait un petit peu des autres vidéos. Je ferai de temps en temps des sessions GVO quand je peux. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye bye.